Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Je m'appelle Vincent et dans cette vidéo je vais vous parler naturellement de cet événement majeur qu'est la réédition de Necromunda. Bon, une nouvelle qui, j'en suis sûr, va ravir des tas d'entre vous. Et moi le premier, je dois dire, parce que c'est vrai que Games Workshop avait déjà ressuscité d'anciens spécialistes games qui étaient tombés en désuétude comme ça. Et à chaque fois qu'on assistait à la réédition d'un de ces jeux, moi, l'une des premières réflexions qui me venait, c'était bon, super, hein, vraiment. Mais où sont Mordheim et Necromunda? Et ben, en voilà au moins un des deux dont la sortie est confirmée. Ça vient de Warhammer Community, donc c'est une source 100% officielle. C'est une certitude à présent. Necromunda ressort bientôt. La date, bien sûr, n'est pas confirmée. Les rumeurs parlent du mois de novembre. En tout cas, ce sera sans doute avant la fin de l'année. Il y avait plusieurs indices dernièrement disséminés sur différentes sources. Alors dans le White Dwarf d'abord, c'était le plus clair, l'indice vraiment qui pointait réellement vers une réédition de Necromunda prochaine. Alors, de manière quelque peu évasive, mais c'était mentionné quand même. Il y avait également, si vous vous souvenez bien, et je vais vous l'afficher à l'écran, un teaser vidéo sur Warhammer TV, voilà, qu'on peut revoir ici. Et c'est vrai que si chacun est parti un peu dans ses théories et conjectures, bon, ceux d'entre vous qui avaient parié sur Necromunda ont eu raison. Voici à quoi ressemblera vraisemblablement le livre de règles de ce nouveau Necromunda. Donc voilà, le teaser vidéo pointait totalement vers ça. Voilà, bravo si vous aviez deviné. Moi honnêtement j'étais loin d'imaginer que ce serait possible à ce stade de voir Necromunda comme ça revenir du passé juste après la sortie de la 8e édition, quoi. Donc juste incroyable. Games Workshop fait feu de tout bois en ce moment. C'est vraiment une période très très excitante, quoi. Bon, c'est vrai que si vous vous êtes mis à Warhammer 40 000 assez récemment, vous pouvez vous demander ce qu'on a un peu avec Necromunda, pourquoi je suis dans un état extatique comme ça, en improvisant cette vidéo tardive juste pour parler de ce sujet. Oui, ok, les joueurs qui jouent depuis un petit bout de temps déjà ont une forte nostalgie pour ce jeu-là. C'est comme ça. Mais si vous avez récemment été introduit à Warhammer 40 000, je vais tâcher de vous présenter brièvement un peu ce qu'était ce jeu et pourquoi vous avez aussi de très bonnes raisons d'être excité que ce jeu revienne dans un format récent, moderne, avec de nouvelles figurines. Ça, formidable, formidable. Laissez-moi vous montrer pour ceci une image, voilà, de ce qu'était le jeu originellement. Il est sorti en 1995, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, Necromunda, basiquement, c'est un jeu qui se passe dans le même univers que Warhammer 40 000. Complètement. Bon. Mais qu'est-ce qui change par rapport à Warhammer 40 000? Eh bien, c'est l'échelle du jeu, tout simplement parce que, au lieu de prendre le contrôle de toute une armée qui va livrer bataille aux quatre coins de la galaxie, là, vous prenez plus modestement le contrôle d'un petit gang des Citerruches, des bas-fonds des Citerruches, donc vraiment la lie de la société au 41e millénaire. Voilà, votre gang que vous allez constituer va affronter des gangs rivaux dans une lutte voilà, pour la survie, des guerres territoriales, pour voilà, s'accaparer différentes ressources. Voilà, vraiment, ce qui est assez intéressant dans le fluff, le lore, si vous voulez, de Warhammer 40 000, c'est que vous avez beaucoup de planètes très fortement peuplées, dont les villes ou cités sont organisées sous forme de strates successives, comme ceci, où vous avez en bas les plus humbles sujets de cette société, et au plus haut
dans les dernières strates, les derniers étages, vraiment l'élite, la caste dominante et voilà, la noblesse la plus fortunée. Or, Necromunda, en tout cas dans sa première version, le théâtre d'opération, ce sont les sous-sols, les souterrains essentiellement de ces cités ruches, quoi. Hein, les tout derniers étages et souterrains. Donc vraiment, voilà, aux rejetons de la société, bon, contraints à une forme de guerre urbaine permanente pour leur propre survie, quoi. Donc, un théâtre d'opération différent. L'échelle, oui, d'importance de vos batailles sera donc moindre, mais aussi en termes de jeu, hein, l'échelle au niveau modélisme juste sera moins importante. Enfin, comprenez-moi bien, c'est la même taille de figurine, hein, mais ce que je veux dire, c'est que l'effort de modélisme requis sera moins conséquent parce qu'au lieu de contrôler 50 ou 100 figurines comme dans Warhammer 40 000, là, votre gang sera composé tout au plus d'une dizaine de figurines, quelque chose de cet ordre-là. Donc, ça permet à ceux qui cherchent un jeu demandant un faible investissement de temps de peinture et modélisme, de pouvoir se mettre à Necromunda, sans rien perdre hein, de l'intensité des parties ou de l'immersion quoi, dans le jeu. Et en même temps, bon, pour ceux qui sont férus de peinture et de conversion, ça leur permet de concentrer leur effort de modélisme sur une dizaine de figurines, au lieu de le disséminer un peu sur 50 ou 100 figurines, où forcément l'effort va être moins poussé, quoi. Là, vous allez vraiment pouvoir vous éclater, vous faire plaisir à convertir chacun de vos gangers, à le customiser à fond, à vraiment expérimenter, enfin tout donner niveau peinture quoi, sur chacune des figurines, puisque vous en aurez peu à peindre. Donc génial, très accessible, et en même temps, voilà, niveau modélisme aussi, ça peut être poussé très loin ce jeu. Donc tout le monde y trouve son compte, quoi. Bon, formidable. Et on va passer un petit peu, bon ça c'était voilà, pour s'adresser aux nouveaux joueurs qui connaissent pas forcément ce jeu-là. On va passer un petit peu aux images qu'on a pu voir sur Warhammer Community, à commencer par un artwork. Bon là on est vraiment dans les vraies nouveautés hein, de cette vidéo. Hein. J'ai fait cette petite parenthèse, mais voilà, là on est au cœur du sujet. Donc superbe artwork, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve superbe. Et puis les premières figurines, donc les deux gangs emblématiques de Necromunda qui ont été choisis pour cette réédition sont le gang Escher, qui est un gang exclusivement féminin, hein, dont les membres affectionnent particulièrement les armes à plasma, et voilà, chacune d'entre elles est très, très agile. Bon. Voici la deuxième figurine. Pour le coup, voilà, celle-ci je l'aime un petit peu moins, mais je pense que c'est essentiellement dû à la peinture hein, qui est très particulière pour le coup. Je sais pas ce que le peintre a voulu représenter avec ce choix de carnation, mais alors c'est singulier, c'est vrai, c'est unique, mais pas forcément terrible, surtout pour une figurine de présentation. Enfin, je suis sûr que quand on aura cette figurine entre les mains, on va pouvoir se faire une meilleure idée, la personnaliser à sa façon, et je suis convaincu que je vais changer d'avis devant la vraie figurine. La peinture joue beaucoup. Hein. Je reviens un instant sur la précédente pour vous la remontrer. C'est vrai que ceux qui connaissent déjà le gang Escher, bon, retrouveront des éléments très familiers. Pour les autres, c'est vrai que le look est résolument 80s. Hein. C'est un peu un revival 80s quand même, Necromunda. On est dans le feeling un peu Mad Max, Judge Dredd. Donc tout ça est très daté. Finalement, chacun des gangs a un look plus ou moins influencé par des groupes de rock anglais hein, quand même. Donc là chez les Escher on est très glam rock quand même. Vous voyez les motifs zébrés ou léopard sont monnaie courante et les teintes de cheveux extravagantes également. Voilà. Est-ce que ça passe encore en 2017 ? Je sais pas, c'est à vous de me le dire, mais la nostalgie faisant, il y a de fortes chances
que ça plaise toujours. Voici donc un membre du gang Goliath, autre gang, hein, bon, qui a juste des brutes épaisses, hein, comme on peut le deviner instantanément en voyant cette figurine. Figurine très réussie là, je trouve. Donc voilà, juste des brutes tout en muscles, faisant usage d'armes improvisées, hein, d'instruments de chantier récupérés et d'armes à feu de seconde main. Hein, voilà, donc plutôt voilà, tout en force, tout en puissance. Voilà. Celui-ci est encore mon préféré. Hein. Bon, si on nommait le design de son arme qui est juste un Colt géant, un peu curieux comme ça. Mais voilà, et c'est là d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à l'une des meilleures nouvelles, hein, sûrement de cette nouvelle sortie, à savoir que les figurines qu'on a vues ici, et les futures sorties, donc vraisemblablement pour ce jeu, sont en fait des kits plastiques multipièces. Et alors là, bon, au lieu d'avoir des figurines n'ayant qu'une seule pose, hein, facile à assembler mais impossible à customiser, comme on pourrait s'y attendre dans un starter set, dans une boîte de base, là ce sera des boîtes vraiment de gang, avec bon, bah, sûrement une ribambelle de bits, de caractères, hein, pour voilà, customiser votre gang, que ce soit pour changer son look ou son équipement. Donc ça c'est très très prometteur. Non seulement pour le jeu en lui-même, hein, ça va être déjà extraordinaire, mais alors ce que ça représente pour tous les joueurs qui sont un peu férus de conversion, bon, c'est juste génial, le potentiel. Enfin bon, j'ai juste à parler de kits multipièces pour que vous commenciez à imaginer quoi. Le nombre de bits qu'on va pouvoir récolter, hein, tout cet arsenal de pièces pour customiser vos armées de Warhammer 40 000, vos gangs de Necromunda, ou tous les projets modélisme encore qui pourraient vous passer par la tête, ça va être juste formidable à mon avis. Et deuxième nouvelle, à mon avis, majeure, hein, par rapport à cette nouveauté, c'est que tous les gangs emblématiques de Necromunda, Vansar, Cawdor, Rédemptionniste, etc., verront leur réincarnation dans cette nouvelle édition. Alors là, bon, bref, vraiment, vraiment formidable. On va entrer un peu plus en détail, mais je veux prévenir que là, on arrive plus dans le segment consacré aux conjectures, aux rumeurs, aux choses comme ça, plutôt que dans le champ de ce qui est confirmé officiellement, tout ce qui est passé sur Warhammer Community. Non. Mais on va s'aventurer quand même du côté des rumeurs et compagnie. Laissez-moi vous afficher juste une petite image à l'écran que voici. Donc, là c'est un résumé synthétique d'un article de Little Toy Soldier, bon, un blog que j'ai pas l'habitude de consulter, donc je ne connais pas sa fiabilité, hein, question rumeur, c'est pas vraiment un des gros trucs du milieu, hein, Little Toy Soldier, mais pour l'instant c'est la seule source d'information à ce sujet, à ma connaissance. Ça évoluera de jour en jour. Mais voilà, les rumeurs qui sont évoquées par rapport à ce jeu, je vais vous les traduire un peu point par point et les survoler. Les règles de base seront celles de la 8e édition de Warhammer 40 000, mais adaptées un petit peu à une échelle d'escarmouche, hein, où les forces en présence sont beaucoup plus petites, moins nombreuses. Donc les figurines seront contrôlées individuellement, etc., quoi. Bon, très bonne nouvelle en ce qui me concerne, parce que ça c'est vraiment génial pour tout le monde. Les anciens joueurs, pour eux, bah, c'est une source vraiment comment dire, de confort en fait, hein, mentalement, hein, de pouvoir basculer d'un système de jeu à l'autre en retrouvant le même système de règles fondamentales. Et puis pour les nouveaux joueurs, bah, avoir des passerelles d'accès comme ça simples entre tous les jeux de ce même univers qu'est Warhammer 40 000, c'est génial. Vous commencerez par Necromunda, vous pourrez vous mettre facilement après à Warhammer 40 000, et inversement, bon, ça c'est formidable. Il y aura
un système de points d'action qui sera utilisé pour activer vos unités. Pour activer chacun de vos gangers individuellement, vous utiliserez des points d'action. Apparemment, ce sera un peu similaire à Space Hulk. Donc, par exemple, les gangers les plus importants de votre groupe nécessiteront plusieurs points d'activation pour être activés. Et a priori, ce sera un système alternatif, pas au tour par tour. C'est-à-dire que vous activez un ganger, l'adversaire en active un des siens, et etc. Comme ça, voilà, un par un. On ne fait pas son tour complet avant de passer au tour de l'adversaire. Donc super, plus vivant, plus réactif pour un jeu d'escarmouche, c'est sûr. Bon, a priori, voilà, le schéma des sorties Necromunda suivra un peu celui des sorties Blood Bowl, où on a pu voir se succéder les différentes équipes après la sortie de la boîte de base. Et là, ça suivra à peu près la même logique et les mêmes intervalles de temps entre sorties de gang. Donc un rythme quand même plutôt soutenu. Voilà, bon, on a vu pas mal d'équipes Blood Bowl quand même sortir depuis la sortie du jeu, donc voilà. Bon, on a vu évidemment que c'était les Goliath et les Escher qui ont été choisis pour la boîte de base. Ok. La boîte de base contiendra des règles et des décors. Alors, il est marqué ici similaire au décor de Shadow War, de la boîte Shadow War. Vous savez, les décors industriels là, qui depuis ont été vendus un peu séparément. Bon. C'est un résumé de l'article complet du blog d'où provient la rumeur. Ce qui est marqué en réalité sur ce blog, c'est que ce sera les mêmes décors. Il ne s'agira pas de nouveaux décors similaires, donc industriels. Non, il s'agira bien des décors industriels de Shadow War, a priori. Voilà. Le budget alloué pour l'équipe Specialist Games ne permettant pas de concevoir de nouveaux décors uniquement pour ce jeu. Donc ce sera les décors de Shadow Wars qui seront réutilisés dans ce starter set. Bon, ce qui reste bienvenu quand même, parce que oui, de nouveaux décors, bien sûr, c'est toujours réjouissant, mais ceux-ci, en l'occurrence, sont sortis récemment et ils sont tout à fait raccords avec le thème. Bon, en plus de ce qu'on avait à peu près l'habitude de voir dans l'ancienne édition de Necromunda, là il y aura aussi des règles pour jouer dans des sous-sols, vraiment avec par exemple les plaques de jeu Zona Mortalis de Forge World, ou sans doute de propres souterrains de votre cru, de votre création, si vous êtes parvenu à en faire. Beaucoup de gens font des plaques Zona Mortalis maison. Ok, tous les gangs de Hive Primaris, la première cité ruche, si on veut, là où se passait, le théâtre d'opération de la première édition de Necromunda, tous ces gangs-là seront de retour. Ça reste une rumeur, mais si c'est vrai, c'est vraiment génial. Juste. Ok, a priori, le lore, le background, le fluff sera étendu pour cette réédition. Et il est possible qu'on voit apparaître de nouveaux gangs ou de nouvelles figurines. L'action devrait se passer essentiellement, être concentrée sur Hive Secondus. Bon, une autre cité ruche. Ok. Ce qu'on sait déjà de cette Hive Secondus, c'est que ça a déjà été un peu élaboré, le fluff de cette cité ruche, dans des publications antérieures, assez anciennes, dans le journal Fanatics. Ce qu'on en sait, c'est que, en gros, pour résumer, les cultes Genestealer y ont joué un rôle important, et les forces de défense planétaire également. Donc, est-ce qu'on va avoir un possible crossover avec l'intervention de cultes Genestealer encouragé dans vos parties de Necromunda? Sans doute, j'espère. Enfin, bon,
elles sont juste faites pour ça, hein, les figurines de culte Jet Stealer, elles se marieront à merveille avec cette, cette échelle d'escarmouche, ce genre de bataille. C'est tout à fait raccord vraiment avec le thème choisi, quoi. Hein, donc, ouais, du one-on-one entre petites bandes de Cult Gene Stealer et voilà, gang Goliath, Vansar, rédemptionniste. Magnifique, quoi. Bon, super. Donc, grande nouvelle pour beaucoup d'entre nous. Moi, bon, vous l'aurez peut-être deviné au cours de cette vidéo, c'est vraiment un truc qui me réjouit profondément. Je sais que le jour de la sortie, on me trouvera devant mon Games Workshop à faire la queue pour repartir avec ma boîte. Ah ouais. Ça fait fanboy, mais c'est comme ça. J'assume quand même. Ce truc-là, bon voilà, j'espère... Honnêtement, ouais, voilà, ce qui me réjouit le plus à terme, c'est quand même la potentielle sortie d'un kit de rédemptionniste plastique customisable. Alors là, c'est vraiment des figurines que j'adore et je pensais pas voir ça de mon vivant, pour être honnête. Alors, c'est juste génial, quoi. Je pourrais me contenter d'un kit de Cloudor. Ils sont cool, un peu le même thème, mais les rédemptionnistes, bon, magnifique, quoi. Enfin bon, voilà, on a un peu tous nos raisons de se réjouir de cette nouvelle sortie. Si j'ai improvisé cette vidéo tardivement comme ça, c'est parce que bah, je suis très excité à l'idée d'en parler. Je voulais aussi, pourquoi pas, partager ces news-là avec vous si pour certains elles ne vous étaient pas encore parvenues. On sait jamais. Et puis ouvrir le débat là-dessus, quoi. Qu'est-ce que vous attendez de Necromunda, quoi. Ouais. Est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que ça vous intrigue en tant que nouveau joueur? Est-ce que ça ravive vraiment toute une vague de nostalgie chez vous si vous jouez déjà depuis longtemps? Bon, ouais, vraiment j'ai envie d'ouvrir le débat là-dessus parce que c'est vraiment une grande nouvelle, quoi. En lisant l'article sur Warhammer Community, j'avais du mal à croire ce que je lisais, quoi. Games Workshop fait vraiment feu de tout bois en ce moment, c'est impressionnant, quoi. Bon, après, si votre ancien spécialiste game de cœur n'est toujours pas sorti, gardez espoir quand même, parce que ouais, petit message quand même pour les autres. Bon, a priori, on verra sortir Titanicus l'année prochaine et une nouvelle version de Battlefleet Gothic l'année suivante encore. Il va falloir être patient pour ça. Ce serait centré sur les Résidorus et avec une échelle pour les vaisseaux un peu plus grande. Bon. Bref, un autre sujet. Non, pour l'instant, non, c'est pour les fans de Necromunda, c'est notre heure, c'est là, c'est maintenant, ça arrive. Waouh. Bon, bref, sur ce, avant de divaguer, il me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes sessions peinture, de bonnes parties, et à très bientôt. Salut.